Avec 156 avis, c'est une note énorme, je dois avouer. Normalement, tu te dis, c'est un achat no stress, zéro stress, bon, tout va bien. Mais il y a quand même 2-3 petits points qui reviennent et que tu dois connaître avant d'acheter ce canapé. Je te dis tout dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Canapé TV. Aujourd'hui, je te fais une vidéo de présentation consacrée au canapé Chesterfield de Maison du Monde. Chesterfield, c'est son nom, mais c'est aussi son style. Donc, le modèle que je te présente ici, c'est le canapé capitonné 3 places, un suédine marron, qui fait 2 mètres de longueur et au prix de 799 € à l'heure à laquelle je te parle. Et d'ailleurs, si tu es intéressé, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description pour découvrir les différentes variations et découvrir un petit peu plus en détail ce modèle. Chesterfield, c'est le canapé So British qui promet un style plus un confort sans exploser ton budget. Ça, évidemment, tu as pas mal de déclinaisons disponibles sur le site, donc je te laisse aller les consulter pour voir quel est le modèle qui pourrait te convenir le plus. Donc, identité du canapé, on pose la base là-dessus. C'est quoi ce canapé au juste? On est sur un canapé droit fixe avec un look Chesterfield capitonné, c'est-à-dire avec des dossiers en bouton, des accoudoirs roulés. Bon, la classe britannique, on va dire, hein. Voilà, si tu aimes ce style de canapé, donc tu les connais, on le voit souvent dans pas mal de films un peu d'époque, et c'est vrai que ça apporte un certain cachet, ça habille vraiment bien. On est sur le 3 places sur le papier, mais en vrai, donc c'est plutôt un 2 grandes places. On est sur un positionnement entrée-milieu de gamme, déco chez Maison du Monde, donc tu payes surtout le style, hein, on est d'accord. Et le problème que prétend résoudre ce canapé, c'est tout simplement te donner du cachet à ton salon, créer une ambiance club anglais, industriel. Les déclinaisons à connaître de ce canapé, donc vite fait, tu as le 2 places en suédine à 599 €, le 4 places fixe à peu près, beaucoup plus cher. Le 3 places convertible, il faut compter 200 € supplémentaires et une version en velours, beige rosé vert et en cuir, plus premium. Les designs et ressentis visuels, là on va pas se mentir, c'est quand même une pièce maîtresse de ton salon. Ce canapé-là, donc il propose un design intemporel, un effet très waouh. C'est vrai, effectivement, quand tu vas le voir toi-même déjà en magasin, tu te prends une petite claque quand même, quoi. Il en impose, surtout dans ce format-là, 3 places. Beaucoup d'avis disent qu'il est joli, chic, majestueux, il en jette, bon, bref, tous les superlatifs possibles et inimaginables. Et là, alors son rendu est souvent jugé conforme aux photos, donc les photos que tu vois sur la fiche produit, c'est l'identique de ce que tu vas recevoir, donc aussi beau que sur les photos, correspond aux photos, très bien. Encombrement, espace, qu'est-ce que je peux te dire, les dimensions suivantes sont assez imposantes. C'est un canapé qui fait 2 mètres de long, 90 cm de profondeur et un peu plus de 76 cm de hauteur. On est quand même, oui, sur des dimensions raisonnables, c'est ce qui revient le plus ou moins dans les avis, mais bon, ça reste quand même un grand canapé tout de même, hein. Alors, certains avis parlent d'un look Chester, sans être le monstre massif, mais bon, après, ça c'est très relatif. Attention côté pratique, surtout, et côté livraison, parce que le colis il fait à peu près pas loin de 2 mètres de long. Donc si tu as des portes, des couloirs, des escaliers, des ascenseurs, des endroits assez étroits pour pouvoir te faire livrer ton canapé, il faut quand même mesurer en amont. Et pourquoi pas le faire livrer ailleurs éventuellement ou te faire aider. Malgré les 2 mètres, donc comme je disais, et malgré le 3 places indiqué sur la fiche produit, certaines personnes parlent quand même d'un canapé qui est à peu près 2 places et demie, voire 2 places. Donc après, ça dépend de ton gabarit, ça dépend de combien vous êtes. C'est vrai que c'est, voilà, si c'est une famille entière, donc là, ça va être un petit peu plus costaud, quoi. Certains commentaires parlent aussi de l'assise utile qui est limitée à cause des accoudoirs qui sont larges. Ça, c'est un peu le bémol. C'est vrai que les gros accoudoirs, ça a tendance à bouffer de la place, donc de la place assise. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le confort? Le gros point, donc c'est énormément d'avis disent qu'il est très confortable. On s'y prélasse, donc c'est quand même très positif là, surtout côté confort, hein, parce que bon, au-delà du design, c'est surtout ça qui nous intéresse. Mais nuance importante, il y a des avis qui le trouvent beaucoup trop ferme, beaucoup trop dur. Il faudrait peut-être t'orienter vers un canapé avec une densité de mousse un peu plus, comment te dire, un peu plus basse. Certains parlent aussi d'un tissu qui peut être fragile. On parle de la version suédine qui a tendance à marquer. Voilà, est-ce que ça vaudrait pas le coup de partir sur une version tissu ou cuir plutôt que partir sur une version suédine? Bon, après c'est à toi de juger. Le bon point pratique, c'est que des avis mentionnent des coussins d'assises déhoussables, donc ça c'est vraiment utile pour l'entretien. C'est un modèle principal, le modèle principal ici il est fixe, il n'est pas convertible, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas de couchage, pas de coffre de rangement, donc si tu veux un lit, il existe une version convertible comme je te disais en introduction, elle est un petit peu plus chère, donc il y a même des canapés lits à la version cuir si tu veux. Côté montage, il n'y a pas de montage, il faut quand même avoir de la place pour pouvoir te le faire livrer. Solidité, tenue dans le temps, la majorité des retours parlent aussi des sensations de qualité correcte à très long terme et très bonnes.
bonne pour le prix, bien fini, robuste, mais il y a quelques petits signaux au niveau du tissu qui demandent peut-être un petit peu plus d'attention, notamment pour les poils, le nettoyage, la fragilité, les boutons jugés fragiles par certains, c'est-à-dire les boutons de capitonnage, on est d'accord, hein. Peu d'avis parlent d'un affaissement massif, donc ça c'est vraiment très encourageant, donc ce qui veut dire quand même que le canapé est plutôt durable, on va dire, hein. C'est que je pense qu'on va partir sur un canapé qui est quand même assez ferme, donc, et ça ce n'est peut-être pas au goût de tout le monde. Alors rapport qualité-prix, est-ce que c'est un bon plan ou pas du tout? Bon, à ce prix-là, tu payes surtout le style Chesterfield, voilà, le style So British, comme on dit, le capitonnage et le confort de manière générale si tu aimes bien les assises fermes. Tu as certains avis qui insistent souvent sur le rapport qualité-prix, donc parfois incroyable. Est-ce que ça vaut le coup? La suédine, peut-être que c'est un bon compromis entre côté prix et style. C'est que tu n'es pas obligé de te ruiner en achetant la version en cuir et en même temps, tu n'as pas une version cheap non plus. Peut-être qui fait moins tissu, on va dire, même si le tissu est très bien, mais bon, pour un canapé de ce style-là, c'est toujours associé au cuir, hein. Alors en fait, grosso modo pour terminer, donc les points forts récurrents, style canon, ils donnent du cachet, ça c'est évident et certain, donc tu le verras très souvent dans les avis, si tu cliques en description pour voir justement la fiche produit. Le confort qui est salué très souvent et surtout le fait qu'il soit conforme en photo et très bien fini. Les points faibles récurrents, en revanche, on est sur un entretien qui est un petit peu plus long, un petit peu plus compliqué, en termes de poils, de miettes, nettoyage de la suédine aussi. Le dossier de l'assise parfois jugé trop ferme et parfois besoin de coussins pour vraiment amortir un petit peu plus cette fermeté. Il n'est pas forcément fait pour chiller, pour faire des siestes un peu quand tu veux, si tu veux t'allonger. Il est fait pour toi si vraiment tu adores le style Chesterfield et que tu veux un canapé Chesterfield abordable, qui soit très décoratif, confortable et avec un mode assise et salon cosy, et surtout si tu acceptes un peu d'entretien. Par contre, il n'est pas fait pour toi si tu veux un canapé ultra sieste, vraiment le canapé où tu peux t'avachir, profiter de tes siestes, de tes après-midi. Je pense que tu peux l'oublier. Autant t'orienter vers un autre modèle de l'enseigne ou partir sur un autre canapé complètement. Donc voilà ce qu'il fallait savoir sur le canapé Chesterfield de Maison du Monde. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à la commenter. Si toi-même tu as ce modèle ou si tu as des remarques, n'hésite pas. J'espère que j'ai pu t'aider un petit peu plus. N'hésite pas à t'abonner éventuellement si tu trouves que la chaîne est pertinente. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.